Mais c'est le moment depuis très longtemps, mais c'est le moment attendu par de nombreux Français parce que la société française est prête, sauf que tout le temps que nous avons perdu à attendre dans les discussions, c'est du temps que certaines et certaines n'avons plus, n'avaient plus, n'auront plus avant que la loi soit enfin promulguée. Alors, nous aurons une des lois les plus restrictives au monde sur l'aide active à mourir, puisqu'il y a des conditions très strictes qui ont été définies. Il faut être majeur, il faut être français de nationalité française ou résider de manière stable en France, il faut être atteint d'une maladie grave et incurable, enfin d'une affection grave et incurable, avec un pronostic vital engagé qui soit en phase avancée ou terminale et avoir des souffrances physiques ou psychologiques qui soient réfractaires ou jugées insupportables par la personne malade. Et puis ensuite, il y a tout un accompagnement du médecin qui fait que vous avez une collégialité. Donc tout ça est extrêmement cadré. On a mis beaucoup de temps, à l'inverse de la population, puisqu'il faut le rappeler, il y a quand même 9 Français sur 10 qui demandent depuis plus de 40 ans une légalisation de l'aide à mourir. C'est le médecin qui prend la décision, c'est le médecin qui donne l'autorisation, c'est le médecin qui décide qui a le droit, qui peut le faire, c'est le médecin qui prescrit le médicament, c'est le médecin qui doit être présent, c'est le médecin qui doit pouvoir injecter le médicament s'il y a besoin. Donc en fait c'est une loi qui donne énormément de pouvoir aux médecins. C'est pas une loi de liberté pour les patients, c'est une loi de pouvoir pour les médecins. Et moi je pense que c'est bien de ne pas donner trop de pouvoir aux médecins. Le vote d'aujourd'hui, c'est une première étape, c'est une étape importante, symbolique, mais il va y avoir derrière 4 votes. Et donc ça, c'est très important puisque effectivement le texte va être modifié. Et nous, les soignants, on va continuer de prendre la parole pour essayer de mettre la réalité dans le débat. Pas seulement la philosophie ou la théorie, mais aussi la parole pour que le réel, ce qu'on vit tous les jours avec les patients, soit aussi présent dans le débat.